Saint-Dizier, 7h du matin. Le personnel de la base aérienne 113 commence sa journée. À l'entrée, un Mirage 4 et un F-84, des vestiges hors service. Aujourd'hui, la base n'accueille qu'un seul modèle, le Rafale, le fleuron de l'aviation française. Il fait grand beau. La route overview, on va décoller de Saint-Dizier, on va travailler en T200 et puis après on revient se reposer sur Saint-Dizier. À 26 ans, Quentin espère bien un jour s'installer aux commandes d'un Rafale. Pour y arriver, 8 mois de formation théorique et pratique, un cursus recherché et exigeant. Les anticols, les feux de nav ou les feux de forme. On n'a pas beaucoup de temps pour se familiariser avec la machine qui est réellement compliquée au niveau des systèmes. Puis c'est aussi un avion qui va très vite, qui a des performances qui sont vraiment importantes. Donc c'est vraiment la difficulté de la formation, c'est de réussir dans un temps restreint à s'adapter à une machine qui est vraiment complexe et puissante. Ce matin, comme chaque semaine, direction le simulateur de vol. Un entraînement, grandeur nature, ou presque. Ce qui change beaucoup, c'est qu'on ne ressent pas le facteur de charge dans un simulateur. On ne peut pas être malade vraiment dans un simulateur comme on pourrait l'être en vrai et on ressent pas les effets de la pesanteur. Donc c'est surtout un bon outil pour apprendre à utiliser le système, mais ça a sa limite au niveau du pilotage pur, quoi. Chaque année, une quarantaine de stagiaires passent par l'escadron de transformation Rafale, un modèle qui à terme composera l'intégralité de la flotte française, pour un coût par appareil compris entre 70 et 90 millions d'euros. Un avion mythique, mais accessible selon le responsable de la formation. Un Rafale, c'est pas forcément compliqué à piloter dans le sens où les gens l'entendent, c'est-à-dire décoller, poser l'avion. C'est un avion moderne, donc c'est un avion qui se pilote bien. En revanche, ce qui est beaucoup plus compliqué à appréhender, c'est l'utilisation de son système d'armes. Défense aérienne, attaque au sol, reconnaissance ou dissuasion nucléaire. À ce jour, le Rafale est le seul avion français à pouvoir cumuler l'ensemble de ces missions. Syrie, Irak ou Mali. Depuis Saint-Dizier, les pilotes peuvent directement partir en opération extérieure ou rejoindre des bases militaires françaises en Jordanie ou aux Émirats. Une polyvalence rendue possible par le travail de l'ombre des mécaniciens, 600 personnes pour une cinquantaine de Rafales, indispensable pour entretenir ces monstres de 20 tonnes capables de voler de 180 à 2000 km/h. Le Rafale, c'est comme votre téléphone portable. Il y a ce qu'on appelle un hardware, c'est-à-dire une structure qui ne bouge pas, et puis un logiciel qu'ensuite on fait évoluer au fur et à mesure du temps pour donner des capacités supplémentaires au Rafale. C'est une plateforme évolutive. Même confirmé, les pilotes de Rafale, tous officiers, s'entraînent tout au long de leur vie, au minimum 180 heures par an. Sébastien, lui, a pris part à de nombreuses opérations extérieures comme en Libye et en Afghanistan. Bombarder des cibles ennemies, tuer au nom de la France, un métier singulier qui interroge mais ne laisse aucune place au doute. Dans l'absolu, on n'est pas censé avoir trop d'état d'âme là-dessus, hein. On est payé pour ça et on obéit, hein. C'est comme ça. Tout ce qu'on fait, on en est pleinement conscient et c'est pas pendant ou après qu'il faut commencer à se poser des questions. Vous êtes pilote par patriotisme ? On sert des gens avant tout, on sert les Français. Et est-ce que c'est ça être patriote ? Est-ce que c'est défendre un drapeau, un gouvernement ou tout simplement des gens ? Moi j'ai l'intime conviction de servir des gens en fait avant tout. Actuellement, des Rafales français participent à la bataille de Mossoul en Irak contre Daesh et préparent celle imminente de Raqqa en Syrie.